2 décès et 100 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés par le centre de commandement opérationnel ce jeudi. C'est la première fois que 100 cas sont annoncés en une seule journée depuis le début de l'épidémie à Madagascar. Le budget de l'État prévu pour faire face à la pandémie du coronavirus est insuffisant. C'est ce qu'a affirmé ce jour le secrétaire général du ministère de la Santé publique. La pandémie de coronavirus continue à s'aggraver dans le monde selon l'OMS. Aux États-Unis, un niveau record de nouveaux cas a été atteint avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, 2 décès et 100 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés par le centre de commandement opérationnel ce jeudi. C'est la première fois que 100 cas sont annoncés en une seule journée depuis le début de l'épidémie à Madagascar. Le CCO enregistre aussi 34 guérisons. Il y a 4 cas de moins de forme grave. Tina Ratsimangis. Il y a de nouveau eu 2 décès, victimes de la coronavirus à Madagascar, ce qui porte à 24 le nombre de victimes de cette épidémie. Il y a 100 nouveaux cas, 34 personnes ont recouvré la santé. Il y a 4 formes graves de moins aujourd'hui, soit 28 cas au lieu des 32 annoncés hier. La répartition par région des 100 nouveaux cas répertoriés se présente comme suit. 52 cas ont été recensés à Antananarivo. Un se trouve à Nalanzajof, un autre à Ambatunjazak, un autre à Afianaratsu Ivung, un à Ambost. La localisation des 44 autres cas restants nous sera communiquée quand elle sera disponible. En ce qui concerne les cas de guérison, 7 personnes guéries se trouvent à Antutapenak, 2 à Fenorive, 2 au CHU Befelatanan et 1 à Anusial, 9 à Muramang, 8 à Tsinanan, 4 à Nalanzirouf et 1 à Bungulav. Au total, 22 788 tests ont été effectués depuis le début de l'épidémie dans le pays, dont 2403 se sont avérés positifs à la Covid-19. Il y a 1040 patients guéris, 1339 sont en cours de traitement, dont 28 cas de forme grave. Les 2 décès recensés aujourd'hui portent à 24 le nombre total de décès enregistrés selon le centre de commandement opérationnel d'Ivatu. Si Touamas n'était à un moment donné le plus touché, Antananarivo depuis plusieurs jours, le principal foyer de l'épidémie de Covid-19 à Madagascar. Et suite au décès dû à la Covid-19 d'un employé de la commune urbaine d'Antananarivo, des mesures ont été prises. Le personnel a effectué des tests. La CUA, en tant que service public, fonctionne normalement. Les détails dans ce reportage. Le décès d'un employé de la commune urbaine d'Antananarivo avait été annoncé par le maire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au cours d'une rencontre avec la presse, il a annoncé que des mesures avaient été prises pour assurer le fonctionnement de la mairie. En tant que service public, la CUA fonctionne car la population a besoin de ces services, mais nous faisons attention. Les mesures vont bien être renforcées aussi bien au niveau de la commune que les arrondissements. Masques, gel hydroalcoolique, désinfectants pour chaussures. Mais nous allons aussi essayer d'accueillir moins d'usagers en travaillant selon les pratiques modernes par le télétravail. Tous les employés ont été testés, notamment les pompiers et la police municipale. Les tests vont continuer. Par ailleurs, pour maîtriser l'épidémie, du gel hydroalcoolique a été distribué au transport public de la capitale dans le cadre d'une collaboration entre le ministère de l'Eau et de l'Hygiène, de l'UNICEF et de la commune urbaine d'Antananarivo.
Et le budget de l'État prévu pour faire face à la pandémie du coronavirus est insuffisant. C'est ce qu'a affirmé ce jour le secrétaire général du ministère de la Santé publique. L'une des raisons pour laquelle le gouvernement se tourne vers les bailleurs de fonds. Les sociétés civiles, de leur côté, demandent à ce que la transparence dans la gestion du budget de la santé soit effective. Reportage. En 2000, les chefs d'État des pays africains s'étaient engagés à affecter 15% du budget de la nation à la santé. Jusqu'ici, pour Madagascar, cela n'a jamais dépassé les 10% de son budget. Face à la pandémie du Covid-19, le budget de l'État prévu pour y faire face est insuffisant. Le budget de l'État prévu pour faire face au Covid-19 est insuffisant. Il est clair que cette pandémie a causé un gros problème pour l'économie du pays. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers les bailleurs de fonds. Nous sommes encore en train de trouver les moyens pour y faire face. D'après les statistiques, pour faire face à la pandémie de Covid-19, Madagascar a reçu 598 millions de dollars des bailleurs de fonds, dont 2 milliards sont consacrés à l'achat de médicaments. Les sociétés civiles demandent à ce que la transparence dans la gestion du budget de la santé soit effective. Les 598 millions de dollars viennent des bailleurs de fonds. Il y a aussi une dotation pour le secteur social d'une somme de 200 milliards d'ariars. En cette période d'état d'urgence, il est primordial que la gestion du budget de la santé soit transparente. La population doit savoir où va l'argent alloué par les bailleurs. Les équipements sont-ils suffisants? Et bien d'autres encore. À titre de rappel, avec 741,2 milliards d'ariars comparé au budget inscrit dans la loi de finances initiale 2020, le budget du ministère de la Santé publique a connu une hausse de 8,8% dans la loi de finances rectificative 2020. Et sur un tout autre sujet, l'examen par l'Assemblée nationale des 13 dossiers incriminants de responsables de l'État pour malversation ne figure toujours pas à l'ordre du jour des députés. La session parlementaire s'achève pourtant demain. Reportage d'Henri Florian. Des voix s'élèvent actuellement contre la lenteur des méthodes de travail des députés qui n'ont pas considéré comme une priorité l'examen de 13 dossiers portant sur des affaires de détournement de fonds et de corruption perpétrées par d'anciens dirigeants. Ces documents qui ont été transmis à l'Assemblée nationale par la Haute Cour de justice auraient dû être examinés au cours de cette première session. L'élection du président de la commission qui va être créée pour traiter ces dossiers a eu lieu ce jour. La session parlementaire touche à son terme demain pour les deux chambres, mais l'examen de ces 13 dossiers ne figure jusqu'à maintenant pas à l'ordre du jour. Traitement des dossiers transmis par l'Haute Cour de justice à l'Assemblée nationale malgache, il y a un retard dans le sens que le bureau de la commission au niveau de l'Assemblée nationale pour traiter les dossiers venant de la Haute Cour de la justice n'est pas encore faite. Alors que la session ordinaire de l'Assemblée nationale se termine aujourd'hui. À mon avis, cette commission au niveau de l'Assemblée nationale ne pourra pas être faite ou constituée, puisqu'il n'y a que le président qui va être nommé aujourd'hui ou désigné par les députés. Donc il faut encore un temps pour constituer une commission composée exactement par rapport au texte au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qui va donner que le traitement des dossiers en cours venant de la Haute Cour de justice va être retardé par rapport à la prochaine session qui pourra constituer exactement la commission, petite commission au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça va retarder toutes les poursuites des anciens dirigeants, que ce soit 6 mois ou une année. Plusieurs noms de personnalités sont fréquemment cités comme présumés impliqués dans des affaires de détournement de deniers publics dans l'ancien régime HVM. Il en est ainsi de Claudine Razaï Mamoun, proche de l'ancien chef d'État, et d'Olivier Soulnanda Sanama Afal, ancien Premier ministre.
Et l'accompagnement des agriculteurs dans le domaine de la production constitue une solution durable afin d'éradiquer les impacts de la sécheresse à Madagascar. L'instauration d'un programme, d'une stratégie d'assurance pour ces agriculteurs s'avère nécessaire. Les détails dans ce reportage. La baisse de la production causée par les changements climatiques et variations météorologiques provoque la sécheresse à Madagascar. L'instauration des mesures d'accompagnement pour la population concernée par cette sécheresse est indispensable. Il s'agit d'une stratégie d'assurance pour les agriculteurs. La cérémonie de remise officielle d'un chèque d'une valeur de 2 millions de dollars relative au décaissement d'indemnités d'assurance ARC au profit du gouvernement malgache après la saison agricole 2019-2020 s'est tenue ce jour au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une indemnité qui servira à anticiper les impacts des chocs climatiques sur la production agricole. Des partenaires techniques et financiers ont assisté à la cérémonie. C'était tout à l'heure le cas du Grand Sud, de Madagascar, constamment, d'année en année, confronté à la sécheresse. Des problèmes récurrents, notamment au niveau de la population, par la résilience de la population, et qui malheureusement risquent de s'aggraver d'année en année. Donc ici, il s'agit d'une assurance. Un système d'assurance mécanisme devrait justement permettre d'endiguer, de faire en sorte que nos pays puissent faire face à ces défis qui vont perdurer pour les générations futures. African Risk Capacity ou ARC est une mutuelle d'assurance au niveau de l'Union africaine qui fournit à ses pays membres des fonds de secours en cas de catastrophe naturelle. Et avant de passer aux actualités internationales, la signature d'un accord de partenariat entre la CNAPS et le syndicat des entrepreneurs du BTP a été réalisée ce matin à Nkourndjan. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, Ndjene Narvé-Load, a assisté à cet événement. Le but des entrepreneurs qui œuvrent dans le BTP est de faire respecter les droits des travailleurs. Reportage. De temps en temps, les droits de l'homme sont constamment oubliés. Le syndicat des entrepreneurs qui œuvrent dans le bâtiment travaux publics a pris la décision de travailler en étroite collaboration avec la CNAPS pour assurer le bien-être social des employés. Nous sommes conscients de l'ampleur du travail, mais les droits de travail ne sont pas respectés. C'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative de contribuer à ce protocole d'accord de partenariat avec la CNAPS. La protection sociale est indissociable au développement, selon les propos apportés par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, Ndjene Narvé-Load. Les infrastructures contribuent également au développement d'un pays. Il est donc de mise de prioriser la sécurité des entrepreneurs qui œuvrent dans le bâtiment et les travaux publics. Actuellement, nombreuses sont les nouvelles offres apportées par la CNAPS. En plus de l'assistance sociale, les entreprises en BTP sont sensibilisées à la prévention ainsi qu'au soutien technique et moral. Plus de 80 personnes sont membres dans le syndicat des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics. Maintenant, ces membres sont convaincus par le projet apporté par le directeur général de la CNAPS. Nombreuses personnes sont actuellement persuadées de l'importance de l'affiliation à la CNAPS. Des programmes sont également fournis par la CNAPS pour ceux qui ont besoin de conseils, notamment des conseils moraux et techniques. De ce fait, les membres du syndicat des entrepreneurs qui œuvrent dans le bâtiment et les travaux publics vont y bénéficier. Et place maintenant aux actualités internationales. La pandémie de coronavirus continue à s'aggraver dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, un niveau record de nouveaux cas a été atteint avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Reportage de France 24. De voitures sur des centaines de mètres.
À Irving, au nord-est de Dallas, les habitants font la queue pour accéder à ce centre de dépistage du coronavirus. Au Texas, comme dans le reste du pays, le nombre d'infections augmente plus rapidement que jamais. Plus de 8076 cas de Covid-19 ont été rapportés mercredi dans cet État du Sud. C'est près de 1000 de plus que la veille. Même scène d'attente surréaliste à des milliers de kilomètres en Californie. Là encore devant un centre de dépistage. Hey, this is my second test because my daughter contracted coronavirus at a new job that she started and she's in quarantine with me at home. Face à l'explosion du nombre de cas à Los Angeles et dans 18 autres comtés de l'État, le gouverneur de Californie a interdit aux bars, cinémas, musées et restaurants d'ouvrir en intérieur pour au moins 3 semaines. This doesn't mean restaurants shut down. It means that we're trying to take activities, many activities as we can, and move them outdoors, which is a way of mitigating the spread of this virus. Not dissimilar, by the way, some of these actions as you've seen in other states across the country. Une hausse des contaminations qui a contraint plusieurs États à faire une pause dans le processus de déconfinement. À New York, les salles de restaurants qui devaient rouvrir le 6 juillet garderont finalement porte close. En Floride, certaines plages ont été fermées, tandis que le port du masque est désormais obligatoire dans certains États. Le défi pour les autorités du pays, contenir les rassemblements en ce week-end de fête nationale. Et l'Amazonie brûle depuis plusieurs semaines. Rien qu'en juin, plus de 2248 foyers de feu actifs ont été recensés. C'est le pire bilan en 13 ans dans cette région considérée comme un poumon de la planète. Reportage de France 24. 13 ans que le Brésil n'avait plus connu pareils incendies. Depuis de longues semaines, l'Amazonie brûle. Rien qu'au mois de juin, plus de 2200 foyers actifs ont été recensés dans le poumon de la planète. Les ONG présentes sur place tirent la sonnette d'alarme. De janeiro a maio desse ano, foram mais de 650.000 hectares, com alerta de desmatamento segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso é 78% maior. Une déforestation galopante de l'Amazonie liée à la recrudescence des feux en cette période d'intense sécheresse, mais pas que. Dans la région, l'exploitation du bois bat son plein et de nombreux fermiers continuent à défricher librement, mettre le feu aux terres, abattre les arbres, dans le but de permettre aux cultures de pousser au sol. La technique ancestrale provoque l'ire des défenseurs de l'environnement. O desmatamento em 2020 vai ser maior do que foi em 2019. Tem uma preocupação adicional à questão do desmatamento, que tem a ver com risco de termos queimadas sem controles. L'Amazonie en feu, des images spectaculaires qui rappellent celles de l'an dernier. À l'époque, le chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro, climato-sceptique assumé, avait accusé des ONG d'être à l'origine de ces incendies dans le seul but de le déstabiliser. Il s'était alors attiré les foudres des dirigeants du monde entier, qu'il accusait de concert de ne pas en faire assez pour sauver le bassin amazonien. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. 2 décès et 100 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés par le centre de commandement opérationnel ce jeudi. C'est la première fois que 100 cas sont annoncés en une seule journée depuis le début de l'épidémie à Madagascar. Et le budget de l'État prévu pour faire face à la pandémie du coronavirus est insuffisant. C'est ce qu'a affirmé ce jour le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Et la pandémie de coronavirus continue à s'aggraver dans le monde selon l'OMS. Aux États-Unis, un niveau record de nouveaux cas a été atteint avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.